Chers amis, chers camarades, le Parti communiste fête ses 100 ans. N'en déplaise à certains, le communisme reste la jeunesse du monde. Nous pensons, avec beaucoup d'autres, dont de très nombreux jeunes, que le capitalisme a fait son temps, malgré ce qu'il a pu apporter à la civilisation. Le développement de l'humanité, pour être durable et solidaire, doit accorder en toutes circonstances la priorité aux femmes, aux hommes et à la planète. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours a toujours été l'histoire de la lutte des classes. C'est encore vrai aujourd'hui. En effet, d'un côté, la fortune des milliardaires du monde a enflé de près d'un tiers en 2020 pour atteindre 8 670 milliards d'euros. Le grand capital profite pleinement de la crise sanitaire. Et pendant ce temps-là, on recense en France 12 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Certaines familles vivent avec moins de 880 € par mois. Est-ce ainsi que vivent les hommes, disait le poète. Nous voulons accélérer la venue du printemps et changer d'air. Avec Frédéric Lordon, nous ne demandons pas au capital d'envisager gentiment de rendre les clés. Nous le savons trop bien, les luttes et les rassemblements sont convoqués afin de construire la société solidaire d'après. Alors qu'en 2021, la pandémie continue ses basses œuvres mortelles avec son cortège de souffrances humaines, nous disons qu'il n'y a pas de place pour les profits sur le dos de la pandémie. Les vaccins doivent être des biens communs et gratuits pour tous les peuples du monde. Nous disons que la pauvreté n'est pas une fatalité. L'État doit vite décider une revalorisation du RSA et son extension aux jeunes. Une revalorisation des bourses d'études et des aides au logement. Une aide exceptionnelle aux associations qui en ont bien besoin. Pour faire tout cela, nous disons qu'il faut imposer un réel partage des richesses. Il ne faut pas hésiter à taxer les grandes fortunes et les profits du CAC 40 qui ne ruissellent pas, comme le prétendent les libéraux. Nous réclamons justice et liberté pour Julian Assange, Marwan Barghouti, Milagros Salah et tous les prisonniers politiques victimes d'arbitraire. Nous demandons une lutte sans concession contre le racisme, le sexisme, toutes les discriminations, dont les LGBT-phobies, les inégalités de toutes sortes et notamment celles entre les femmes et les hommes. Nous aspirons à retrouver toutes nos libertés, à en conquérir d'autres, moins de surveillance et de sécurité globale dans un pays où la culture est considérée comme essentielle. Un pays avec plus de sécurité pour l'emploi et la formation, des augmentations de salaire et des pensions. Nous voulons vivre sur une planète respirable, préserver la biodiversité, sauver le climat, mais pas le système capitaliste qui exploite avec la même férocité les hommes et la nature. Nous voulons rendre hors la loi l'arme nucléaire avec l'entrée en vigueur du traité d'interdiction de l'arme nucléaire ratifié par 122 États. Et nous voulons également en finir avec les opérations militaires de la France sans mandat de l'ONU. Nous ferons vivre chacune de ces bonnes résolutions à l'occasion des rendez-vous électoraux de 2021. Nous souhaitons encore plein de choses pour rendre nos vies acceptables. Telles sont nos résolutions pour 2021 qui accompagnent les vœux que nous vous adressons avec fraternité et sincérité. Avec Jean Jaurès, nous affirmons qu'il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Bonne année 2021.